Abadat Hashem, toujours dans le cours de Pessah, on va commencer à parler un peu de produits. La matzah. Sur le marché aujourd'hui, il se trouve tellement de matzah, il y a même des phénomènes de matzah. Alors on va expliquer. Regardez, il y a la matzah faite à main, qui était la matzah normale qui existait toujours. Les gens faisaient la matzah avec la main. Okay? Il y a la matzah faite machine. Ok? Le problème, qu'il y a maintenant une nouvelle matzah qui n'est pas matzah. Cette matzah, elle est faite à base de pommes de terre. Malheureusement, il y a une matzah qui est chametz, qui est faite complètement comme du pain. Elle a l'air d'un cracker, elle a l'air exactement comme la matzah, mais sur la boîte, en tout petit, je ne sais pas pourquoi ils ont peur de l'écrire un peu plus grand, c'est écrit chametz. Okay? Maintenant, il y a 4 catégories. On a dit matzah faite à main, matzah faite machine, matzah qui n'est pas matzah, elle est faite à pommes de terre, à base de pommes de terre, et matzah chametz. Tous les 4, ils ont l'air la même chose. Il suffit de lire l'étiquette sur la boîte. Mais maintenant, dans ces 4 catégories, il y a des subdivisions. Dans ces 4, il y a subdivisions. Alors regardez, matzah faite à main, elle est faite à main. Mais comment le blé a été moulu? Par un moulin, par une machine. Okay? Alors il y en a qui te disent, non, c'est pas assez cachère. C'est cachère. Ils sont cachères, mais c'est pas assez cachère. Alors il y en a qui veulent être plus stricts. Ils vont payer, imaginez-vous, 5 à 10 dollars de plus de boîte, dans la par livre. Pourquoi? Pour avoir une matzah moulue à main. On appelle ça rechaim shel yad, le moulin à main. Il y en a qui veulent comme ça. Okay? C'est comme un peu, si je peux vous donner un exemple. Pourquoi? Parce que, regardez dans le tefillin, le boîtier de tefillin, comment il est fait? Il peut être fait avec une machine et il peut être fait à la main. Tu vas payer 300, 400 dollars plus pour que le boîtier soit fait à main. Tu comprends? C'est sûr, n'importe quel produit fait à main, il est plus que cher que fait en machine. C'est quelque chose qui a pris plus de temps de faire et plus de soin de faire et il est plus que cher. Mais pourquoi dans la matzah? Pourquoi dans la matzah? Parce qu'on veut que la matzah, à chaque un de ses étapes, soit fabriqué le shem matzat mitzvah. Et c'est de là qu'est sortie la grande discussion. Quand, dans les années 1800, ils ont commencé à emmener la matzah faite à machine. Les machines à l'époque n'étaient pas comme les machines d'aujourd'hui. C'était une machine vraiment manuelle. Mais l'argument était que ceux qui ont dit qu'ils n'étaient pas cachères. Pourquoi c'est pas cachère? Une machine, qu'est-ce qui arrive à une machine? Tu appuies un bouton et ça fait tout seul. La matzah se fait tout seul. Or que on voulait, ceux qui sont opposés, ils voulaient que chaque des étapes de la matzah soit fait avec la kavana, avec l'intention, le shem matzat mitzvah. D'ailleurs, si vous allez jamais dans une bakerie du matzah, vous allez voir que pendant le pétrissage, il y a le mashgiach qui passe, il fait dire à tout le monde, dites, le shem matzat mitzvah, le shem matzat mitzvah. Il faut, chaque deux minutes, il passe, dites-le, pour qu'on, ça fait, celui qui perfore. Dis, le shem matzat mitzvah. Celui qui met dans le four, dis, le shem matzat mitzvah. Mais quand tu fais à la machine, est-ce que tu peux parler à une machine? Alors ils te disent, ceux qui ont dit que c'est cachère, ils te disent, non, mais quand j'appuie sur le bouton, je dis le shem matzat mitzvah, et ça va de soi. Et les autres disent, non. Il faut que chaque étape soit faite avec le parole qui sort de la bouche, le shem matzat mitzvah. Alors maintenant, nous avons matzah yad, mais il y en a qui veulent que la matzah soit moulu, le grain de blé soit moulu à main, avec rechaim shel yad. Encore une subdivision, il y en a qui veulent que la matzah soit fabriquée veille de Pessah. Vous savez combien vous allez payer 6 matzot? 6 matzot, 100 dollars. 6 matzot. Alors, tu as 3 pour le premier soir et 3 pour le deuxième soir. Ok? Ça, c'est subdivision. Après, tu as dans la machine. Dans la machine,
Il y a, vous allez voir, des boîtes où c'est écrit que la matzah a été fabriquée en 18 minutes. Bien sûr, 18 minutes. Alors, tu veux me dire que sur les boîtes, que c'est pas écrit 18 minutes, c'est plus que 18? Ben, Rabotai, je vais vous dire un chidouche. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch dit que la matzah doit être fabriquée dans le temps de parcourir moins qu'un mille. 1000, c'est pas le mile anglais. 1000, c'est 1 kilomètre. 969 mètres, pour être un peu plus précis. 1 kilomètre. Combien de temps ça prend pour parcourir 1 mille? Okay? Vous rappelez-vous qu'on a toujours parlé qu'il y a une différence entre le calendrier séfarade et le calendrier ashkénaze? Regardez ici comment les ashkénazes vont prendre la direction contraire. Maran, il a dit que le 1000, la distance parcourir 1 kilomètre, c'est 18 minutes. Viennent les ashkénazes, qu'est-ce qu'ils te disent? Non. 22 minutes et demie. Mahatzit shekel. 22 minutes et demie. Il y a Magen Avraham qui dit non, 24 minutes. Ok. Quand tu calcules le calendrier, eux, ils sont plus stricts que nous. Mais quand il arrive à la matzah, qui est karet, Pesach, ils sont plus souples que nous. Maran, il dit, non, monsieur, tu as dépassé 18 minutes, c'est Hametz. Et ils disent, non, tu peux aller jusqu'à 22 minutes et demie, jusqu'à 24 minutes. Donc, si la boîte de matzah n'écrit pas 18 minutes, très possible qu'elle a dépassé les 18 minutes. Dans le laps de temps qu'eux, ils permettent. Alors, il y a beaucoup qui ne vont pas prendre cette matzah. À moins que sur la boîte, ça va être marqué clairement, fait en 18 minutes. Ça, c'est une subdivision dans la matzah machine. Deuxième subdivision dans la matzah machine. Quand tu fais à main, quand tu fais la matzah à main, okay, tu sais qu'est-ce qui arrive? Chaque fois que tu fais une nouvelle matzah, ça veut dire une nouvelle pâte, tu prends une nouvelle pâte et tu fabriques la matzah, okay, il y a sur les tables de préparation du papier parchemin. Chaque fois qu'ils finissent de faire une partie de matzah, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent le papier, ils mettent un autre. Ils prennent le bâton, le rouleau qui est en bois, ils le donnent à un sableur. Il y a quelqu'un là-bas qui sable le bâton chaque fois qu'on fait une matzah. Il faut voir, c'est très impressionnant. Si vous n'êtes pas parti dans une fabrique de matzah, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ils ont une chambre avec 1000 bâtons. Et chaque fois qu'ils font, il y a 25 ou 30 personnes qui font la matzah, ils leur donnent un bâton. Dès qu'ils finissent, donne-moi le bâton. Ils leur donnent 30 nouveaux bâtons. Okay? Alors, pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'il reste un peu de pâte de la première fabrication. Et s'il reste un morceau de pâte de la première fabrication, elle dépassera les 18 minutes, ça va être Hametz. Et elle va contaminer toute la nouvelle fabrication. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, voilà qui nettoient tout. Quand tu fais la machine, est-ce que tu peux faire ça? La machine, elle travaille. Ça veut dire que le couteau qui coupe les pâtes sur le tapis roulant, le couteau, chaque fois quand il coupe, il y a un petit morceau qui se colle à lui. Rav Ovadia Yosef, il a tout un responsable pour dire que même si ce petit morceau se colle dans le couteau et il se colle dans la nouvelle fabrication de la deuxième matzah, ça reste kasher. Parce que c'est avant Pessah. C'est pour ça qu'aucune fabrique de matzot pendant Pessah. Toutes les matzot sont fabriquées jusqu'à veille de Pessah. À cause de ce problème des petits morceaux de pâte qui restent sur le couteau. Alors maintenant, ils ont perfectionné les machines et ils ont des machines qu'on appelle de auto-nettoyants. Tu as une four auto-nettoyant? Il y a des machines de matzah auto-nettoyantes. Comment? Chaque 18 minutes, la machine arrête. Que tu le veuilles ou pas, elle arrête. Paf! Et là, elle brûle sur tout ce qu'il y a. Auto-nettoyant, comme les fours auto-nettoyants, ça brûle tout ce qu'il y a. Une fois que tu as fait ça, tu es prêt à recommencer. Tu vas payer plus cher. Alors tu vas me poser la question, comment ça se fait qu'en Israël, même aux États-Unis, ils emmènent ça d'Israël, il y a la matzah aviv.
Aviv, tu payes $5 la boîte. Ici à Montréal, je ne sais pas combien ailleurs. Peut-être en Israël, 15 shekels. Tu prends la matzah autre qu'à Aviv, un peu plus surveillée, machine un peu plus sophistiquée, c'est le triple, c'est $15. Waouh! Tu te dis, hey, ça c'est matzah. Oui, monsieur. Mais c'est pas la même chose. Un, tu te bases sur un assouplissement halachique qui permet de ce petit miette qui se colle. Et l'autre, c'est une matzah avec machine auto-nettoyante. Dis-moi, la machine qui n'arrête pas, elle peut fabriquer. Ils font beaucoup plus de fabrication. La machine qui doit s'arrêter à chaque 18 minutes, elle te limite dans ta fabrication. Alors c'est normal qu'ils vont charger plus. Tu comprends? Ça, c'est une autre subdivision dans la matzah machine. Après, depuis l'année dernière, depuis 2 ans, la compagnie Yehuda en Israël ont décidé, je ne sais pas qu'est-ce qui leur a donné l'idée, de fabriquer des matzot, exactement pareil que des matzot, faites à base de pommes de terre. Sur la boîte, ils écrivent en tout petit, pas cachère pour le seder. Est-ce qu'on peut manger dans le seder une matzah faite à pommes de terre? Chas v'shalom. La matzah doit être faite de farine de matzah, cachère le Pesach avec toutes les règles. Cette matzah, elle a l'air exactement comme matzah. Et celui qui ne lit pas, parce qu'il prend n'importe quoi sur les mains, il se trouve dans le seder, il fait un motzi sur une matzah qui est shakol. D'abord, tu as fait, peut-être pas bracha le batala, mais birkat Amazon c'est le batala, c'est sûr. Deuxièmement, tu n'as pas fait le seder. Tu n'as pas mangé. Tu as fait la bracha à l'achilat matzah, c'est pas de matzah, c'est bracha le batala. Tu comprends? Comme ça, ils trompent le consommateur. Et des gens, il y a 2 ans, m'ont appelé. Ils disent, est-ce que c'est caché? J'ai dit non, pas du tout, tu as acheté ça. J'ai acheté ça dans la béquerie, là où ils vendent tous les matzot. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils avaient plein de touristes. Et là, il y avait une pénurie de matzot. Le fabricant ne voulait pas perdre. Alors il a mis ça. Le propriétaire du magasin, il a sorti ça. Tu as fait trébucher. Ça, c'est encore echerashti. Ça encore, on peut faire passer. Mais il y a des gens de béquerie qui sont pas normales. Pourquoi? Là, il y a 2 ans, ils ont sorti, quand il y avait la pénurie de matzot, ils ont sorti de matzah hametz. Ils l'ont vendu. Il y a quelqu'un ici, dans la synagogue, ici. Il était là-bas. Il m'a appelé. Il m'a dit, est-ce que c'est caché le Pesach? Mais je dis, mais dis-moi, ça va pas chez toi? Tu vois pas que c'est écrit clair hametz? Il dit, où? Je dis, regarde, en tout petit à gauche, en bas, c'est écrit hametz. Il dit, Ribono Sholam. J'ai pas de matzot pour Pesach. Je dis, heureusement que tu n'as pas mangé cette matzah. Au moins, tu n'as pas de matzot, mais tu n'as pas mangé hametz, chayav karet. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qui se passe? La matzah, c'est plus matzah, c'est la pomme de terre. La matzah, c'est hametz. Rabotai, en conclusion dans cette cour, quand vous achetez les matzot, achetez les meilleurs. Et quand vous achetez, regardez qu'est-ce que vous achetez. Et il y a une raison. Si une matzah, c'est $5, l'autre, c'est $50, il y a une raison pourquoi. Lis toutes les recommandations. Faites à la main, moulu à la main, machine 18 minutes. Ça coûte plus cher. De toute façon, ces idourim-là, c'est quand on mange pour la matzah du seder. Le reste du repas de Pesach, tu peux manger avec la matzah, pas avec tout ça. Tu achètes ces matzot qui sont mehoudar de mehoudar pour le seder. Alors, c'est pour le 2 kazaï, 2 fois 30 grammes au début du repas, pour le sandwich de Hillel et pour la ficomane. Fais le compte, combien de personnes tu as à table. Chacun, si c'est matzah, fais ta main ronde, moitié de matzah. Alors, fais le compte, combien tu as besoin. 4 demi-matzot, c'est 2 matzot par personne. Le premier soir, le deuxième soir, tu achètes comme ça le meilleur matzot. Le reste, tu veux manger des matzot, je dirais pas normal, mais un peu moins qualité. Ok, ça va. Donc, c'est caché le Pesach, il n'y a pas de problème. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.